troisième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Jean Distel, photographe, auteur de cet ouvrage, un éditeur à Sablé, Joseph Malicot. On en parlera dans quelques instants. Et avec notre patoisan adoré, Jean-Yves Poignant. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Aurélien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Tu m'embêtes déjà alors que on n'a pas repris pendant... Bah tu me cherches. Bah oui, non, je te cherche pas du tout, mais on va patoiser ce soir. Alors Jean est un peu inquiet, il va falloir le rassurer. Ah, eh ben on verra ça tout à l'heure, quoi. Bon, déjà, tu voulais nous lire un petit poème en rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'émission. C'est pas un poème, hein, pardon. C'est un extrait du livre. J'ai appelé Serge et il était content que je le fasse parce que présenter Edith Jacquenot, il faudrait... voilà. Alors j'ai choisi... Alors c'est quoi l'ouvrage ? Alors, c'est l'histoire du petit Gaulois. Ah, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. Voilà. Et donc, j'ai choisi un extrait que je vais vous lire. Juste, on précise, c'est de Edith Jacquenot. Qui était Edith Jacquenot ? Edith Jacquenot était une institutrice et romancière. Et elle maniait le patois. C'est un de ceux que je préfère. Voilà. Donc tu vas nous proposer ce soir un extrait de ce qu'elle avait proposé. Un extrait, oui. Alors, j'ai bricolé, mais... Ça fait 2 pages. Non, mais ça fait 3 minutes. Alors, on se place... Alors, c'est l'histoire du petit gars Louis, donc. Hein, très bien. Et on se place au moment de la rentrée scolaire. Et le petit Louis, c'est sa première rentrée. Voilà. Allons-y. Voilà. Alors, la maîtresse d'école a décoré sa classe avec un gros guernosel qui bat la mesure et un chat d'écureuil qui se tire les poils. Ah, ça va les faire rigoler un denrée. Eh ben, le petit Louis, ça ne le fit point rigoler, mais point non tout. Il restait là, la tête basse, la patte d'agneau au nez. Il ne prenait point les bonbons que la maîtresse y offrait. Elle parlait pourtant d'une voix aussi sucrée que les bonbons, en se disant en elle-même qu'on n'attrape point les mouches avec du vinaigre. Dis, mon petit gars Louis, en vaudrais-tu un bien ouvert? Et puis, doudou, qu'il est ton ifio. Hein? T'en as plein les boîtes du nez, torche tes dons. Ah, rien ne servait de rien. Le lendemain, on se mit donc en devoir d'apprendre à lire. Le petit gars Louis lavait toujours sa chandelle et il taisait toujours sa goule. Le temps passait. La maîtresse a trouvé que ça devenait gozant. Et voilà rendu à la page du E. Il y avait dessiné une grosse poule avec un E. Ce qui fait que les enfants, ils continuaient à dire un E, deux, un E, deux. Et que ça fâchait la maîtresse. Ils voulaient donc tout. Le gars Louis, point. Il remontait l'horloge et c'était tout. Du coup, la maîtresse a senti à chaler. T'as donc point de cocotte que j'ai dit? Il ne répondit. Des cocottes? Des cocottes? De quoi donc ponant les cocottes? Donc la maîtresse, elle continua. Mais de quoi tu trouves quand tu la déniges, la cocotte? Le petit gars la regardait point, et sa chandelle, elle descendait. Là, mes gens. Donne bedé. V'là l'autre qui se lève, qui s'arrache à mon cognon, qui l'attrape par la pied du dos, le berdance, saute de son estrade, les 3 marchent à la fois, se précipite dans le couloir, sacré nom de la bon de la foyer de morvieux. Que croyez? C'est-il que tu le fais à l'esprit? C'est-il que tu veux m'éluger jusqu'à la mort? On la cave, ou que les rats, ils vont te manger. Eh ben, le gars du coup, il ouvrit la goule. Elle a ponnu, mzelle. Elle a ponnu d'œufs. Ça fait comme si, tout d'un coup, on avait mis la champière au tonneau. Poum! Depuis ce temps-là, il ne l'a plus fermée, la goule. Ah bah voilà. L'histoire du petit Galoui qu'on peut retrouver, Edith Jacquenot, oui. on le trouve encore en librairie? Oui, on le trouve encore, oui.
c'est aux éditions Cénomane. Voilà. Voilà pour ce bel extrait, cet hommage encore une fois à Edith Jacquenot. Vous connaissiez Jacques No? Jean Pas Distel? plus que ça. En fait, j'ai entendu ce nom, oui. Je savais pas qu'elle patoisait. qu'elle patoisait. Et elle a fait des fables en Maine, par exemple. Il l'a amené, Serge, c'était excellent. Justement, on va continuer à lui rendre hommage en patoisant ensemble et en faisant jouer, en tout cas en patoisant avec Jean ce soir. Voilà, tout Une à fait. première expression On va pour démarrer patoiser. qui va apparaître Alors, chez vous. Allons-y, chers amis, en régie. alors tu lis, voilà. Alors là, j'ai plus rien à l'écran. J'y persi sur mon amphium. Et j'ai plus rien. Et ça, ma gilet, hein, Gilet, pardon. sur la goule. Oui. C'est ça, Oui, on a un peu perdu. c'est presque ça. Ça veut dire quoi? Alors, Jean Percy. Alors, persir, c'est appuyer. Jean persis sur mon amphium. C'est quoi l'emphium? Une amphium, c'est une inflammation. Une grosse piqûre de moustique qui devient méchante, par exemple, où il y a du pu et des choses comme ça. Ça peut être autre chose, hein, ou après une piqûre d'épine. Alors, j'ai persis sur mon amphium. Et donc, du coup, j'en ai reçu un peu. Et voilà, ça m'a gilé sur la goule. Eh ben, bon appétit si vous êtes en train de dîner pendant l'émission. Oui, c'est Oui, à c'est sympathique. l'apéritif, c'est bien. Voilà. Oui, voilà. Deuxième expression. Jean, si vous le souhaitez. Espérons-là, il est tellement lubre, qu'il est ingrolable. Ça devrait aller, ça. Un perron. C'est ce gars-là, non? Un truc comme ça, non? Non, Non, c'est... Spérons, alors c'est un animal ou c'est... non. C'est un humain? C'est une grosse pierre. Ah oui, d'accord, par rapport à... Ouais, Elle est tellement grosse qu'on peut pas la ouais, déloger, quoi. les grosses, là où il y a des maisons inconstructibles, parce On qu'il y a parle des du perron, perrons qui... du coup. Donc le perron, on dit un perron. On dit le perron, Ouais. oui. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Ça a à voir, parce que c'est fait avec des grosses pierres. Enfin, Donc ce perron, c'est une pierre. ce perron-là, oui, cette grosse pierre-là, il est tellement lubre, Mais tellement gros. Tellement, oui. Imposant. lourd. Lourd. Lubre, c'est lourd, qu'il est ingrolable. Alors, ingrolable, c'est On peut pas facile. déplacer, quoi. On ne peut pas le déplacer, Voilà. on ne peut pas le grôler. Voilà. Quelques mots pour finir. La rotte au chat. La rotte au chat. T'as vu, j'ai travaillé. Hein. Ça, c'est bien, la rotte au chat. Ah, oui. La rotte au chat. La rotte au chat. Ça vous arrive aux uns comme aux autres, à l'un comme l'autre. La rotte au chat. C'est quand on mange. Quand on avale de travers. Voilà, on avale de travers. Oh, t'as la rotte au chat. Oui, ça prend la... Et puis ensuite, tu teuilles de la goule. Hein. Tu tousses. Et voilà, ça prend le mauvais canal. Voilà. J'espère que c'est pas le cas des téléspectateurs qui dînent actuellement. Qui dînent, et puis ceux qui mangent surtout des grains de riz ou des trucs comme ça, c'est horrible. Hein. Marouillé. Marouillé, pardon. Marouillé, C'est le dernier. adjectif. Marouillé, c'est assez facile. Oui, mais j'ai... Ouais, je exactement. sèche. Moi, je rejoins l'équipe de Jean, là, sur le coup. Marouillé. C'est facile, mais... C'est trouble, de l'eau trouble, par exemple. D'accord. Voilà. Hein, Marouillé. marouillé. C'est trouble. Bon, c'est voilà. trouble. C'est tout. Mais tout a été clair ce soir avec toi. Oui, rien sous la ceinture. Ah oui, d'accord. Je n'étais pas là-dessus, mais tout était très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Yves, d'être venu sur le plateau. De rien, de À rien. bientôt pour de nouvelles aventures. Oh oui. Bon, Jean, vous restez avec moi. Dans un instant, on va parler évidemment de cet ouvrage, Un éditeur à Sablé, Joseph Malicot. Restez avec nous, c'est dans quelques secondes encore. Merci Jean-Yves d'avoir été avec nous.